Alléluia, que Dieu soit loué, que le Seigneur soit béni, notre Dieu est bon. Nous rendons gloire au Seigneur parce que le Seigneur est merveilleux, que le Seigneur soit loué au nom de Jésus. Nous disons donc shalom, shalom, chers frères et sœurs. Partout où vous êtes, nous vous bénissons tous dans le nom de Jésus-Christ, le seul nom qui guérit, le seul nom qui donne la paix, le seul nom qui donne la joie, le seul nom qui donne la victoire. Et nous savons que le Seigneur est avec nous. Nous bénissons Jésus-Christ de Nazareth. Shalom et shalom encore. Shalom partout où vous êtes. Que notre Dieu vous bénisse. Je vois déjà, il y a plusieurs personnes qui sont déjà là. Que notre Dieu soit loué. Est-ce que nous pouvons prendre le temps de partager? Que le Seigneur vous bénisse alors que nous avons eu une très bonne semaine. Une semaine dans le Seigneur. Une semaine que le Seigneur nous a donnée. Et je sais que ce n'est pas pour rien que le Seigneur vient de nous l'accorder. Il est toujours important, il est vraiment important que nous puissions d'abord reconnaître le bienfait de l'Éternel. C'est pourquoi nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est pour nous. Soyez donc bénis et nous disons encore shalom à toutes les familles. Nous disons shalom à tous les enfants de Dieu. Nous disons shalom, shalom à tout le monde, connaissant que le Seigneur est pour nous. Le protecteur, il est pour nous tout ce que nous demandons. Gloire soit rendue à l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Shalom encore une fois de plus, chers bien-aimés. Shalom et shalom. Est-ce que nous pouvons prendre un peu de temps tout simplement pour partager afin de donner l'occasion à tout le monde? Je sais que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui nous donne ce moment de venir dans sa présence. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui nous accorde ce moment de prière. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui est avec nous et qui n'a jamais abandonné, qui n'abandonnera jamais. Soyez donc bénis, soyez donc loués, soyez donc bénis et louons l'Éternel parce que le Seigneur nous a fait du bien. Shalom. Et shalom encore à tous les hommes et femmes de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Merci à vous tous. Nous avons eu beaucoup de messages le long de la semaine, du week-end. Le Seigneur a béni beaucoup de gens et nous continuons toujours à bénir l'Éternel parce que c'est le Seigneur qui nous donne ce moment de prier ensemble. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 1 de notre jeûne et prière. Ce n'est pas toujours facile, mais j'encourage encore toutes les personnes qui sont au milieu de nous et qui continuent toujours à persévérer dans la maison de l'Éternel, dans les affaires de l'Éternel. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, mon bien-aimé, ce n'est pas pour un homme. Tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour un homme. Raison pour laquelle nous vous demandons de pouvoir être forts, de continuer toujours. Que Dieu vous bénisse. Soyons toujours les personnes qui sont en train d'aimer, de partager, de liker. Si nous pouvons le faire, est-ce que nous pouvons continuer toujours à partager dans le nom de Jésus-Christ? Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes dans la joie. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Est-ce que nous pouvons continuer toujours à partager? Et je vais continuer à donner notre programme de la semaine. Notre programme de la semaine, c'est que nous sommes déjà en jeûne et prière. N'est-ce pas que c'est une bonne chose? Jeûne et prière, c'est pour nous fortifier. Jeûne et prière, c'est pour que nous puissions demeurer dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Partageons s'il vous plaît. Continuons toujours à partager. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Que l'Éternel soit élevé parce que notre Dieu est bon. Nous disons encore shalom. J'aimerais déjà signaler comme toujours, c'est ce mois ici de février. Comme vous pouvez déjà le voir, ce mois de février, c'est un mois qui est béni, un mois qui nous réserve beaucoup de choses. Nous sommes à la 3e semaine, c'est la semaine de jeûne et aussi de prière. Nous jeûnons, nous prions. Cette semaine ici, nous sommes en jeûne, donc à partir d'aujourd'hui,
nous étions déjà en jeûne. Pendant la journée, nous pouvons prendre quelque chose à boire, mais le soir, nous pouvons manger normalement. Et cela va jusqu'à dimanche. Mais le dimanche après culte, on peut rentrer, on peut manger pour recommencer encore très bien le lundi prochain. Parce que le lundi prochain, nous serons en jeûne encore jusqu'au vendredi. Donc cette semaine ici, nous sommes en train de parler de sortir des malédictions des familles. La semaine prochaine, nous allons parler de briser les liens des familles. Briser les liens des familles, quelque chose de très important, et nous aurons ce vendredi ici un moment chaleureux de prière, un moment j'aime beaucoup comment est-ce que les autres appellent chaudière de prière. Nous allons prier tous ensemble, nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous accorder encore sa main. Je crois que quand on parle de sortir de la malédiction de famille, nous allons beaucoup plus parler comment est-ce que les malédictions entrent dans la vie de beaucoup de gens et comment est-ce que nous pouvons sortir de ces malédictions-là. La semaine prochaine, nous allons aussi encore parler de ce qui est de briser les liens de famille. Pourquoi briser les liens de famille? Parce qu'il est important, il y a de ces choses-là qui vont de père en fils au fils et de la mère aussi à la fille. Mais nous ne voulons pas que cela soit notre cas. Nous voulons vivre pleinement dans toute liberté. Que Dieu vous bénisse. Je vois déjà que nous sommes en train d'augmenter. J'aimerais donc déjà dire shalom à notre bien-aimée Maman Noëlla. Maman Noëlla, shalom. Maman No, shalom. Maman Grace Lelo. Nous disons aussi shalom à Maman Grace Lelo. Shalom à vous. Nous disons shalom à Maman Nénette Kadima. Maman Nénette, toujours, que Dieu te bénisse et qu'elle te fortifie, afin que tu puisses continuer à être toujours la dame de fer aux côtés du pasteur Eddie. Je t'aime beaucoup, que Dieu te bénisse. Amen. Je dis aussi shalom à notre pasteur David Bongui. Pasteur David Bongui, shalom, shalom à toi et aussi à Madame Deborah Bongui ainsi qu'à tous les enfants. Amen. Que Dieu vous bénisse pour le grand travail que vous êtes en train d'effectuer. Alors qu'aujourd'hui nous avons l'homme de Dieu sur le plateau de Edka Production dans la chambre de prière. Il va intervenir beaucoup plus le jeudi et j'aimerais que nous puissions être là comme toujours. Je dis shalom à notre sœur Priska Mbunga, que Dieu te bénisse. Je dis shalom à notre pasteur, mon père spirituel, le pasteur Esaïe Ngala Mouloumé, qui est avec nous, qui est en ligne, qui est en train de nous suivre. Ça fait toujours du bien quand notre père est en train de nous suivre, afin de nous corriger et de nous amener toujours sur les chemins qu'il faut. Merci beaucoup, pasteur Esaïe, mon papa. Je dis shalom à Maman Nadine Dala. Maman Nadine Dala, shalom. Je dis aussi shalom à Maman Dorcas Tabita à Messa. Je dis shalom à notre bien-aimé Christian Ilanga. Christian Ilanga, shalom. Je dis shalom à Maman Dorcas Tabita à Messa, encore une fois de plus. Je dis shalom. Je vois Maman Grace Lelo qui dit « Je suis connecté dans ce programme de jeûne et prière et je le crois qu'il nous fera encore du bien. » Maman Grace Lelo, merci d'être connecté avec nous et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées avec nous afin que nous puissions jeûner. Quand nous jeûnons, nous sommes en train de nous fortifier. Quand nous jeûnons, nous sommes en train de nous encourager. Quand nous jeûnons, il y a de ces choses qui peuvent s'ouvrir dans notre vie si et seulement si nous sommes en jeûne et prière. Permettez alors que je puisse aussi saluer Papa Tatien Panzo, Papa Jean-Luc, shalom, Maman Jenny Makese, shalom, Maman Merveille Mamissina, shalom et shalom, Maman Deborah Bongio et Pasteur David Bongui, shalom. Je vois aussi tous mes enfants, Adelina Kadima, je vois Antonika Kadima, je vois Maria Kadima, je vois Diska Kadima et je vois aussi Edgar Kadima. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vois notre bien-aimé José Bikouma Papa Zé, et à vous et à Maman Jancy et à tous les enfants, je dis shalom. Je dis shalom à Papa Anderson ainsi qu'à sa femme. Shalom à Papa André Massouva. Je dis shalom à notre sœur Rufina Malekama, shalom. À notre sœur Gloria Jeffier, shalom. À notre papa Lembeli Léon depuis Canada, nous disons shalom. Nous disons aussi shalom à Maman Jenny Wemba. Maman Jenny Wemba, shalom. Shalom aussi à notre sœur Kumba Flavia.
Nous disons shalom, shalom à Maman Cathy Boliko Konga. Maman Cathy Boliko Konga, Yabinoba shalom à Maman Christelle Monzambe, Oya Shama Pedro, shalom et à tous les enfants. Je dis aussi shalom, shalom à notre bien-aimé Thomas Ndebe, shalom. Maman Huguette Nkonko, Moyem Diamakasina ADS Tennessee, nous vous saluons et nous voyons déjà devant vous, il y a le berger Hervé Konko qui est en train de faire un travail de titan, un travail extraordinaire. Que Dieu vous bénisse, continuez toujours à faire ce que vous êtes en train de faire à l'ADS, afin que le Seigneur puisse vous donner l'état de Tennessee comme il est en train de vous les donner. Que le Seigneur vous bénisse et à toutes les personnes, les membres de l'église ADS Tennessee, notamment Maman, je vois Maman Antumba, je vois toutes les personnes, je vois aussi Maman Ovatamba, je vois Maman Louise, je vois tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train de voir aussi ici, je cherche un peu à voir notre berger Hervé Konko. Shalom. Maman Rita Ndongala Yabinoba Shalom. Que Dieu vous bénisse. Maman Nicole Badis Moussala Kitoko Zamba Apambola Bino. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Elsa Makaya, shalom et shalom aussi à notre bien-aimé Shama Pedro. Je m'aimerais déjà signaler, alors qu'il y a un programme qui est en train de se préparer dans l'église ADS ici à Lewiston, exactement. Il y a la conférence des mamans. La conférence des mamans qui commence le 2 avril jusqu'au 3 avril. Vous êtes tous les bienvenus. J'aimerais que nous puissions connecter parce que déjà cette semaine ici, je vais commencer à mettre le post tout simplement pour dire qu'il y a les mamans qui sont préparées pour que qu'il y ait un grand travail. Déjà, je vous donnerai l'adresse, c'est sur 76 Sabatu Street à Lewiston, Maine, dans l'état de Maine, à l'église ADS. Donc, maman, boya parce que maman va aller comme komoko ya kitoko. Que Dieu vous bénisse. Maman Sandy Kayengo, yabino shalom. Maman Marlene Kitoko, shalom et shalom encore. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions continuer toujours à partager. Pour gagner le temps, je voudrais que nous puissions continuer toujours à partager, mais j'aimerais demander à l'homme de Dieu, le pasteur David Bongi, qui va ouvrir par la prière afin que nous puissions prier. Nous allons écouter la prière de l'homme de Dieu. Shalom, homme de Dieu. Shalom, pasteur Edi Kadima, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci, nous te bénissons de savoir encore de cette journée, Seigneur. Si nous sommes en vie, c'est ta grâce. Si Dieu, nous nous sommes retrouvés en ce lieu, c'est par ta grâce, Seigneur de gloire. Laisse que ta plénitude puisse se manifester en ce lieu pour que ton nom soit glorifié. Amen. Jésus. Nous appelons ta grâce pour s'érigir en ce lieu, car c'est toi qui nous as appelés pour cette œuvre, Seigneur. Pour que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir ces lieux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accompagne-nous, Seigneur de gloire. Si toi tu nous accompagnes, nous sommes nuls, mon bouclier, mon rocher. Sois avec nous à tout ce que nous allons entreprendre en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, continuez toujours à partager. Continuez toujours à partager. En même temps, je vois Maman Lilas, boutique que j'ai dit shalom. À Maman Sandingangu shalom. À Maman Liliane Kambu shalom. Maman Mifili Passa shalom. À notre sœur Zita Ngulungu depuis Canada shalom. Continuez toujours à faire le bon travail que vous êtes en train de faire et que le Seigneur vous fasse du bien. Chers bien-aimés, cette semaine ici, c'était la semaine que nous étions en train d'attendre. Il y a de cela quelques semaines, on était en train d'annoncer que cette semaine ici, ce serait une semaine spéciale. Pourquoi? Par rapport au thème que nous sommes en train de développer. Alors nous allons commencer aujourd'hui à parler sur sortir de la malédiction des familles. Un thème qui fait couler beaucoup d'encre, mais je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur permettra que nous puissions développer, que les personnes puissent comprendre qu'il est important, vraiment très important, je voulais dire, que nous puissions sortir de la malédiction des familles. Beaucoup de gens sont en train de vivre dans des malédictions. Beaucoup de gens sont en train de vivre dans la malédiction sans pour autant reconnaître qu'ils sont en train de vivre dans la malédiction. C'est vraiment regrettable
regrettable de savoir que nous sommes chrétiens, mais qu'il y a beaucoup parmi nous qui continuent toujours à marcher sous l'empire du diable, sous les jougs du mal. Beaucoup de gens sont en train de subir le mal jour après jour sans pour autant savoir qu'il y a lieu que le Seigneur puisse délivrer. C'est pourquoi, en apportant ce message ici, j'aimerais déjà te dire, mon bien-aimé, aie confiance en Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qui est capable de libérer et de libérer complètement. Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui peut amener la liberté. C'est pourquoi, en ce jour, j'aimerais vous inviter à lire avec moi quelques bouquets de passages avant que nous ne puissions commencer avec ce thème ici. Je dis shalom à Maman Maria Ndwakulu, Maman shalom à notre sœur Louzizi Lakileke, shalom. Maman Chantal Etedi, shalom et shalom encore, que Dieu vous bénisse. Maman Mifili Passa ainsi que Papa Jansi Langanga, Nzamba Pambola Bino. Alors, je vous invite à lire avec moi dans les livres de Deutéronome, le chapitre 28. Nous allons lire le verset 1er et le verset 2. Et puis, nous allons sauter, nous allons lire le verset 15. Et après cela, nous aurons donc à lire dans les livres d'Exode, le chapitre 20. Mais nous allons d'abord commencer par les deux versets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire? Je vois déjà, Papa David, Deutéronome, chapitre 28, le verset 1er et le verset 2. Et puis nous allons sauter, nous allons lire le verset 15. Nous aurons aussi à lire dans les livres de Deutéronome chapitre 20 à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit? Que Dieu vous bénisse abondamment. Deutéronome, Exode 20, Exode 20, 3 à 5. Deutéronome, je vois déjà il y a beaucoup de gens qui ont écrit Deutéronome 28, 1 à 2, 1 à 2, et puis à 15, et puis il y a aussi Exode 20, le verset 3 jusqu'au verset 5. Est-ce que je peux lire au nom de Jésus? Amen. La Bible nous dit ceci dans Deutéronome, le chapitre 28, le verset 1er et 2, la Bible dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que j'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le verset 2 dit ceci: voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Je me rappelle que s'il y a quelqu'un qui a une Bible avec lui, qu'il puisse tout simplement souligner la dernière sentence qui dit: lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Nous allons sauter et nous allons lire dans les livres toujours dans Deutéronome, le chapitre 28, mais nous allons lire maintenant le verset 15. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire dans le verset 15? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel. J'aimerais que nous puissions aussi souligner cela, le verset 15 dans son entièreté, parce que c'est très important et cela reviendra de temps en temps quand nous sommes en train de parler. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Likez au maximum. Je voudrais que nous puissions donner l'occasion à plusieurs personnes. Vous savez, il y a des gens qui sont en train de vivre dans la médiocrité. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre dans la malédiction des familles et sont en train de croupir dans le mal sans connaître ce que le Seigneur a pour nous. Vous savez, la Bible et la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, on ne peut pas vivre mieux. Quand il n'y a pas la connaissance, on ne peut pas exceller. Quand on n'a pas la connaissance, on risque de vivre la bassesse alors que nous sommes appelés à vivre la grandeur. Donc, le verset 15 dit ceci: mais si tu obéis à la voix et si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Voici toutes les malédictions qui seront sur toi et qui seront ton partage. Écoute mon bien-aimé, la Bible l'a dit très bien dans ce dernier passage ici, sentence. La Bible dit ceci: voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront
ton partage. Donc, il y a des malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. C'est-à-dire, tu vas commencer à vivre cela chaque vie. Ce serait ton partage. Ce serait ta vie de chaque jour. Ce serait la vie que tu auras menée chaque jour. Mon bien-aimé, la malédiction, la bénédiction, ce sont deux mots qu'on retrouve dans la Bible. Et quand on est en train de parler de la malédiction, il faudrait déjà savoir que l'on ne peut jamais parler de la malédiction sans bénédiction. Et on ne peut jamais parler de la bénédiction sans malédiction. Pourquoi? Ces deux choses-là marchent toujours de pair. C'est soit tu es béni, c'est soit tu es maudit. C'est soit tu es maudit, soit tu es béni. Et c'est pourquoi je suis en train de dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre la vie de la médiocrité, mais sans pour autant savoir qu'ils sont dans la médiocrité, qu'ils sont en train de vivre le malheur dans leur vie. Donc, ce passage ici, que nous sommes en train de lire, le verset 15 nous dit clairement. Mais si tu n'obéis pas, donc déjà là, la Bible est en train de nous montrer que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, il y a des conséquences qui viendront. Si tu n'obéis pas, il y a des conséquences qui te suivront. Alors qu'aujourd'hui, je vais faire tout simplement l'entrée. Nous allons entrer, c'est-à-dire nous allons déposer les jalons, nous allons mettre la base, nous allons essayer un peu de construire une fondation. Et alors demain, j'aurai donc à parler en long et en large pour tout ce qui est de la malédiction des familles. Parce que c'est ce que nous sommes en train de dire. Il s'agit donc de la malédiction des familles. J'aurai donc à en parler bien demain alors que je vais parler de ce que la malédiction dans la famille peut faire. Mais au-delà de ce qui est de la malédiction de la famille, il y a la source. Il y a la source qui apporte la malédiction dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais parler de quelques sources qui sont portes à la malédiction dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il faudrait comprendre qu'il y a des malédictions qui viennent dans la vie de quelqu'un, dans la vie des parents et qui se transmettent aussi dans la vie des enfants, des petits-enfants. Et cela vient de génération en génération. En parlant donc de la génération en génération, je nous invite à lire dans le livre d'Exode, le chapitre 20, le verset 3 à 5 que je vous avais dit que nous aurons donc à lire. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Exode, le chapitre 20, le verset 3 jusqu'à 5? La Bible nous dit ceci, je vais lire au nom de Jésus. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Écoute, mon bien-aimé, la Bible est très claire. D'abord, à partir du verset 3, la Bible nous dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En descendant, quand nous allons au verset 5, la Bible dit « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Écoute, quand je parle de la génération, vous pouvez déjà voir que la Bible est en train de... Et c'est Dieu lui-même qui est en train de dire que je punis l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. L'iniquité des pères sur les enfants des générations jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération. Quand la Bible est en train de dire cela, il faudrait tirer bien ses oreilles. Mon bien-aimé, la Bible nous parle de tout sauf de rien. La Bible nous garantit la réussite quand nous suivons exactement ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Il y a de ces choses-là que la parole de Dieu est en train de nous dire chaque jour, mais nous n'écoutons jamais, nous ne suivons jamais. Et alors qu'à ne pas suivre la parole de Dieu, nous sommes en train déjà à nous exposer à tout ce qui est de la malédiction. Je disais donc, Dieu étant Dieu, il a fait des lois, il a dit des choses pour que celui qui va s'accaparer de cette parole-là qu'il est en train de donner, que cette personne-là ne puisse pas vivre le malheur, mais qu'il puisse vivre le bonheur dans sa vie. Quand on parle de la malédiction de la famille, mon bien-aimé, on veut tout simplement dire que c'est une malédiction qui part d'une génération à une génération. Alors, regarde-toi un peu. Est-ce que tu as connu ton grand-père? Est-ce que tu as connu ton père? Est-ce que tu as connu
ton ton arrière-grand-père. Si tu regardes un peu la vie de ton arrière-grand-père, tu sais ce qu'il avait fait. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas exactement ce que l'arrière-grand-père avait fait. Nous connaissons peut-être qu'à partir de notre grand-père ou de grand-mère, et puis nous continuons. Mais quand nous regardons la vie de l'arrière-grand-père, ce qu'il avait fait dans sa vie, vous savez que beaucoup de choses que beaucoup de familles sont en train de vivre aujourd'hui, cela date de longtemps. C'est-à-dire ce qui a été fait, mais il y a des personnes qui avaient fait des choses qui sont en train de se perpétuer comme condamnation sur la vie des enfants et des petits-enfants. C'est pourquoi j'aimerais déjà te dire, tel que tu es là, j'aime beaucoup un homme de Dieu qui a dit, même même là où il n'y a pas de démon, moi je vais chasser. Pourquoi? Parce que je ne sais pas là où il est. Alors, et me concentrer seulement sur autre chose. Si j'ai l'occasion de chasser les démons, je vais les chasser et je vais les chasser très bien. Amen. Si j'ai l'occasion de les détruire, je vais les détruire et je vais les détruire très bien. C'est pourquoi j'aimerais te dire, toi qui es en train de me suivre, ne minimise absolument rien. Parce que si tu te dis aujourd'hui que tout va très bien avec toi, alors que quand tu rentres dans ta chambre, tu ne dors presque pas. Le temps de dormir n'est pas là parce que tu es en train de penser à beaucoup de choses. C'est pourquoi ce que je suis en train de dire serait exactement comme une lampe à tes pieds, parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, et serait comme une lampe à tes pieds, mais aussi ce qui va aussi éclaircir le chemin que tu vas marcher afin d'aller tout droit. Donc quand je parle de la malédiction des familles, je vais tout simplement dire que la malédiction des familles, c'est une malédiction qui va de père en fils, de mère à fille, ou d'une génération à une autre. Et cela se perpétue. Et s'il n'y a pas personne, il n'y a personne qui peut se tenir et dire que fini avec ça, on continuera toujours à voir ça dans la vie et cela sera continuel. Bien aimé, j'aimerais donner d'abord la définition par rapport à la malédiction. Bien aimé, malédiction zanini. Je vais le dire. La malédiction, c'est quoi? C'est quoi? La malédiction, premièrement, c'est toute parole par laquelle on souhaite du mal à quelqu'un. Maloba, toute parole par laquelle on souhaite du mal à quelqu'un. Vous savez, quand on utilise sa parole pour souhaiter du mal, c'est-à-dire, cette personne-là n'est pas ça, mais on souhaite déjà sa mort. On souhaite déjà qu'il ne se marie pas. On souhaite déjà qu'il n'ait pas des enfants. On souhaite déjà qu'il n'ait pas de bonne santé. On souhaite déjà qu'il ne trouve pas du travail. On souhaite déjà qu'il ne puisse pas vivre longtemps. On souhaite déjà que ses enfants puissent mourir. On souhaite déjà... Vous voyez, il y a de ces personnes-là qui sont... grands maîtres pour cela, c'est-à-dire ils sont professionnels sur tout ce qui est de ces choses-là. Il y a de ces personnes, mon bien-aimé, tel que tu es là, il y a des personnes qui prononcent toujours du mal contre toi. J'aimerais déjà te le dire d'ailleurs qu'il y a de ces personnes-là qui vont même en dessous de l'arbre. Il y a Zotanga Kaka, et Songolo Yako Bongate, Songolo Yako Lala Mabe, Songolo alors que toi tu es en train de dormir, mais il y a une personne qui est en train de parler sur ton nom, et quand tu te réveilles de grand matin, tu te dis, Léon Alali Bienta, je n'ai pas bien dormi. Alors qu'il y avait une personne qui était en train de parler en mal contre toi. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, j'aimerais déjà te dire, mon bien-aimé, il faudrait que nous puissions tirer attention à toute parole que nous sommes en train de faire sortir. Parce que c'est par la parole que nous pouvons bénir et notre frère, notre soeur, mais aussi nos enfants, notre mari ou bien notre femme. Donc il faudrait savoir gérer la manière de parler. Que rien dans ta vie ne puisse te pousser à parler mal. Parce qu'en parlant mauvais, en parlant mal, on risque d'ouvrir une porte qui serait une malédiction dans la vie. Parce que quand nous sommes en train de parler de la malédiction, c'est toute parole par laquelle on souhaite du mal à quelqu'un. Ça, c'est la première définition. Quelle est donc la deuxième définition? La malédiction, c'est un malheur auquel on semble voué par les sorts. Et l'okomoko ezali ya kokanga melabiso ebandi ko continuer. Un malheur auquel on semble voué par les sorts. C'est-à-dire, c'est comme si toi tu étais appelé seulement à vivre de cette sorte-là.
Quelles sont les personnes parmi nous qui vivent le malheur? C'est-à-dire, ils ont même ajusté leur vie par rapport à le genre de vie qu'ils sont en train de vivre. Quelles sont ces personnes? Combien sont ces personnes-là? Parce qu'elle a toujours des maux de tête intenses. Mais on s'est dit, donne seulement 3 heures de temps et puis ça va passer. Combien sont ces personnes-là qui ont essayé un peu d'ajuster leur vie et pour dire que notre famille, dans notre famille, personne ne se marie et reste au mariage pendant 10 ans. Donc si c'est plus, c'est peut-être 9 ans, même si elle a 8 enfants, 10 enfants, elle finit toujours par divorcer. Combien sont ces personnes-là qui se disent dans notre famille, c'est toujours comme ça. Si celle-ci commence à pleurer comme ça, déjà on peut donner 2-3 mois et il va mourir. Combien sont ces personnes-là? Ils s'ajustent, ils essaient un peu d'ajuster leur vie par rapport à cette situation-là. Et ils se disent que dans notre famille, personne n'a atteint 60 ans. D'ailleurs, mon père était mort à 42 ans. Quand moi j'ai 39 ans, c'est que peut-être que je mourrai dans 3 ans. Il faudrait que je puisse tout préparer. On ne sait jamais. Hein? Il y a de ces gens-là qui se disent déjà, on ne sait jamais, mieux vaut que tu ça. Alors que derrière ça, il y a une volonté, mais une volonté de ténèbres, une volonté noire, une volonté d'une main qui ne vient pas de l'Éternel. Mon bien-aimé, j'aimerais déjà te dire que la malédiction est réelle, d'autant plus que la bénédiction est réelle. La malédiction est là. C'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible est en train de dire que Jésus-Christ est venu afin de libérer ceux qui sont captifs. Captifs de beaucoup de choses, captifs de toutes sortes de malheurs, captifs de toutes sortes de malédictions. Alors que je suis en train de placer seulement le fondement pour que demain je puisse entrer dans le vif du message, j'aimerais déjà de te dire que tu sois préparé. Bien-aimé, dans ce jeûne et prière que nous sommes ensemble avec tous, nous sommes ensemble. Il faudrait que nous puissions être préparés pour que quand nous sommes en train de chasser, que nous puissions chasser cette vie-là au nom de Jésus-Christ et que ça puisse finir. Amen. Mais avant de bien chasser, il faudrait d'abord comprendre quelles sont les portes. Les portes qui font entrer le diable ou qui font entrer la malédiction dans notre vie. Écoute, dans le livre de Deutéronome que nous avions lu, le livre de Deutéronome, le chapitre 28, à partir du verset 15, je vais énumérer quelques malheurs, je vais énumérer quelques malédictions que la parole de Dieu a dit. Je ne crois pas que nous aurons à terminer le tout, mais je vais parler tout simplement pour amener un peu l'éclairage dans la vie de quelqu'un. Mais avant que je ne puisse aller dans Deutéronome, j'aimerais que je puisse énumérer quelques indications, quelques petites lignes, quelques petites lignes qui peuvent déjà nous éclairer, nous donner les signes qu'il y a malédiction quelque part. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons partager? Amen. Partageons s'il vous plaît, aimons s'il vous plaît. Aimons s'il vous plaît, partageons s'il vous plaît, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, que le Seigneur soit loué. Vous savez, quand Dieu envoie sa parole, j'aime beaucoup, chaque fois que je suis en train de lire la parole de Dieu, le même verset que je lis aujourd'hui, je peux relire demain. Je trouve combien c'est enrichissant de lire la parole de Dieu et de passer son temps dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau que le Seigneur nous envoie. Est-ce que nous pouvons partager et nous pouvons aimer? J'aimerais que nous puissions partager, nous puissions aimer. Je suis en train de regarder ici. Merci à tous ceux-là qui sont en train de partager. Mais je voudrais que nous puissions aimer plus. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons liker. Maman Bassao Lekulashi, Bambote, que Dieu vous bénisse. Je vois Maman Sandy Kayengo. Je vois beaucoup de gens qui sont là. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'aimer, de liker, de partager. Que Dieu vous bénisse. Alors, voici quelques indications qu'il y a la malédiction dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, il y a d'autres personnes, quand tu regardes seulement, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir quelqu'un, vous vous dites, qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne ici? C'est comme si il y a quelque chose de mauvais dans sa vie. Il y a aussi dans d'autres maisons, quand vous entrez, déjà le fait que vous entrez seulement, le weather qui est là, la température qui est dans la maison peut déjà vous signaler que cette maison n'est pas du tout bénie. Cette maison ici n'est pas du tout bonne.
Et vous allez entrer aussi dans d'autres maisons. De la manière dont vous trouvez la saleté dans la maison, vous vous dites que il y a quelque chose qui ne va pas. Mais cette personne-là qui est en train de vivre dans cette maison-là, Azoke Sengo Wapi, donc c'est-à-dire pour cette personne-là, c'est ça même la propriété. Parce qu'il y a de ces personnes-là qui voient la saleté, mais qui ne voient pas la saleté. C'est-à-dire il y a tellement la saleté dans la maison que quand vous arrivez, vous trouvez que c'est sale. Vous trouvez que ça ne va pas. Mais lui-même, Kolondaku, ne trouve pas qu'il y a du mal. Et il vous présente même une place. Est-ce que vous pouvez vous asseoir là-bas? Vous avez besoin d'entrer même aux toilettes. Vous vous dites vous-même, ah, il faudrait que je puisse me ressaisir. Mais vous êtes pressé pour que vous puissiez aller dans les toilettes. Vous avez besoin de prendre même un petit eau, un verre d'eau. Mais vous regardez, si vous demandez, ça risque de vous faire du mal, mais vous vous conservez. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer une personne qui est en train de dégager une sorte d'odeur comme si c'était une personne qui était morte ou il y avait quelque chose qui n'allait pas? C'est pourquoi je voudrais te dire que la malédiction dans la vie de beaucoup de gens, et vous pouvez rencontrer cela de beaucoup de sortes, dans beaucoup de genres de vie. Il y a de ces personnes-là qui vivent dans le malheur, mais ils ne savent même pas eux. Je me souviens d'ailleurs, une fois j'étais en Angola, nous étions en train de faire quelques commerces là-bas. Il y a une personne qui avait pris la marchandise. Elle m'a appelé pour que je puisse aller récupérer l'argent. Je suis arrivé là-bas, je l'ai vu. J'ai regardé cette personne-là. Elle a dit non, je vous donne un peu d'argent, mais l'autre marchandise, vous allez récupérer. Il faudrait qu'on aille à la maison. Je suis allé à la maison. Le fait que je suis arrivé seulement, je vis d'abord de la manière dont tout était là dehors, je me suis ressaisi un peu. Elle a dit, tu peux entrer pour venir prendre. Je fais entrer ma tête, j'ai dit non, toi tu fais sortir ça dehors. Donc j'ai senti qu'il n'y avait pas moyen que j'entre là-bas parce que je risque d'amener avec moi les choses qui sont là alors que je ne suis pas venu prendre ces choses-là, je suis venu récupérer ma marchandise. Je voudrais te dire, bien-aimé, il faut faire attention là où tu vas. Amen. Dans toutes les maisons, ce n'est pas les maisons d'entrée. Partout, ce n'est pas un endroit d'entrée. Il y a des personnes là qui avaient amené la malédiction parce qu'ils sont entrés tout simplement dans un bar. Ils sont allés dans un bar, dans un nightclub. Ils sont allés quelque part pour se réjouir. Ils ont amené avec eux des malédictions qu'ils ont apportées dans la maison. Bien-aimé, il y a de ces choses-là qui ouvrent la porte, même là où la porte était fermée, à cause d'une petite décision, et il y a une personne qui tombe. À cause d'une petite décision, il y a une vie qui s'en va. Que le Seigneur soit loué. Amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Que notre Dieu soit béni, parce que notre Dieu est bon. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, voici quelques indications de la malédiction. Bien-aimés, si vous trouvez que dans votre vie, je suis en train de le dire et je j'aimerais clarifier que tout ce que je suis en train de dire ne veut pas absolument dire que tu es maudit ou que tu as une malédiction. Mais je voudrais seulement te dire que si vous trouvez qu'il y a plusieurs choses qui se répètent dans votre vie, il y a probabilité, je dis bien, il y a probabilité qu'il y ait malédiction dans la vie. Donc c'est pourquoi je suis en train d'énumérer, et c'est là, tu vas tout simplement regarder, parce que Habakkuk nous dit, examinez-vous vous-même. Il faudrait d'abord faire aussi l'introspection. Dans tout ce que je vais dire ici, il faudrait que tu puisses examiner, parce qu'il faudrait que tu puisses reconnaître s'il y a quelque chose qui ne va pas, avant qu'il y ait délivrance, avant que tu puisses sortir de la malédiction. Parce que si tu ne reconnais pas et que tu ne vois pas qu'il y a un problème, c'est que tu resteras dans la même position et Dieu ne pourra pas changer ta situation. C'est pourquoi je voudrais qu'aujourd'hui tu puisses changer ta position afin que le Seigneur puisse changer ta situation. Voici la première chose, c'est que vous pouvez voir que dans votre vie, il y a la dépression mentale ou émotionnelle. Vous avez tout le temps la dépression. Vous avez toujours la dépression émotionnelle et aussi dépression mentale. Bien aimé, vous êtes touché dans votre mental. Vous n'avez jamais été calme ou vous n'êtes jamais calme. Il y a toujours quelque chose qui vous dérange dans votre intérieur, dans votre émotion. Tantôt, vous êtes bien, c'est-à-dire vous êtes dans la joie, vous êtes là. Est-ce que mon akilelo est là qui est singo? Une minute après, tu ne parles à personne et tout le monde te regarde. Qu'est-ce qui ne va pas?
aujourd'hui Sangwamawa, est-ce que tu as eu un problème? Non, il n'y a rien, mais toi-même, intérieurement, tu te rends compte que tu ne veux pas être normal encore. C'est-à-dire, tu trouves que c'est normal, mais tu sens que ça ne va pas. Tu es en colère. Une personne, aujourd'hui, vous pouvez bien parler. Demain matin, tu salues cette personne-là, elle te répond par les narines. Bonjour, bonjour. Donc, ne veut même pas te parler. Une personne qui est tout le temps breakdown, c'est-à-dire il y a toujours des failures, il y a toujours une situation qui tombe dans la vie. Donc, cette personne-là a une dépression. Elle vit une dépression mentale, mais aussi émotionnelle. Tu n'as jamais été stable dans ta vie. Je parle du mental et de l'émotion. Même tu es marié, mais ton mari ne te comprend toujours pas. Tu as toujours les hauts et les bas chaque fois. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes en train de rire, vous êtes très bien, mais juste un petit moment, tu changes d'état et ton mari dit, ah, il se déplace déjà. Une personne vient dans la maison et le mari dit, non, t'en fais pas, ça va finir. Dans 2-3 heures du temps, ça va changer. Donc, tu n'es pas du tout stable. Une femme qui regarde son mari et qui connaît que ça, ce n'est pas l'heure de lui parler. Et il faut lui parler peut-être que demain, parce que de la manière dont je vois, quand je vais parler, il va me répondre avec une réponse qui me fera fuir la maison. Amen. Donc, tu n'es pas du tout stable dans ta vie. Il faudrait que tu essaies un peu de regarder ta vie, comment est-ce que tu es en train de marcher. Deuxièmement, si vous trouvez que dans votre vie, il y a des maladies chroniques, des maladies qui restent constantes et qui ne changent pas. Bien-aimé, j'aimerais déjà te dire, toi qui es en train de m'écouter, il y a de ces choses-là comme l'épilepsie. On voit l'épilepsie qui est là dans ta vie et tu es en train de tomber partout. Tu peux être une jolie femme, tu peux être un joli bonhomme. Tu vas là, tu sors, mais tu as peur parce que tu peux tomber dans le mall, tu peux tomber à l'école, tu peux tomber partout. Tu passes, même en cours de route, tu peux tomber et qu'il y a manifestation de l'épilepsie. J'aimerais déjà te dire qu'il y a une maladie, il faut qu'on bengana sérieusement. Parce que l'épilepsie ne vient pas de Dieu. Je vois encore cette personne qui est venue vers Jésus-Christ, il a dit, aie pitié de nous, notre enfant tombe souvent. Même Nakatia Moto, il tombe. Deux fois, si on n'est pas là, il risque même de tomber pour mourir. Aie pitié de nous. Cette personne-là connaissait. Et cette personne avait reconnu qu'il y avait un problème que seul Jésus-Christ pouvait guérir. Amen. Seul Jésus-Christ pouvait amener la solution. Amen. Écoute mon bien-aimé, quand tu regardes ta situation, ne reste pas tranquille si cette situation-là ne te fait pas plaisir. Amen. Ne reste pas tranquille si cette situation-là ne te donne pas la joie. Amen. Il faudrait te tenir et que cette situation puisse aller de toi. Tu regardes dans ta vie, tu étais très bien, du coup, il y a le problème de sucre qui monte et tu risques même de mourir. Non, il y a quelque chose derrière et cette chose-là est tu es là, tu es calme. Du coup, on t'appelle, on te dit que on commence à voir quelque chose sous ton sein. Là, c'est comme le cancer, c'est comme s'il n'y a pas le cancer. Mais déjà, on commence à te dire l'histoire dans ta famille, c'était comment? Ta mère avait le cancer, ton grand-père avait la cancer. Donc, tu as probablement. Il faudrait que tu puisses te préparer. Et toi aussi, tu commences à te préparer que je ne peux pas manger ça parce que je risque de tomber avoir le cancer. Je ne peux pas faire ça. Je connais une histoire d'ailleurs. Il y a une femme. S'il y a des personnes qui ont suivi le conseil des médecins, c'était cette femme-là. Elle connaissait que sa mère était morte de cancer. Son père aussi était mort de cancer. Sa grande sœur était morte de cancer. Alors elle a dit, elle ne mourra pas de cancer en faisant la gymnastique et en regardant ce que, quoi manger, quoi boire et qu'on sort. Elle a fait cela. Donc toute sa vie, elle regardait. Au lieu de jouir de toute la nourriture que le Seigneur donne, lui il dit, non, ça je ne peux pas manger, je vais manger ça parce que je risque. Mais à 52 ans, on vient lui apprendre que tel que tu es là, tu as aussi le cancer. Et quand elle a regardé toutes ces années ici qu'elle a perdu à ne rien manger, elle a dit, j'ai passé mon temps pour rien. Je m'aimerais déjà dire qu'il y a de ces choses-là que tu peux faire de toi-même, mais à moins que Jésus-Christ soit dans ta vie et qu'il puisse t'épargner de toutes ces choses-là. Et je voudrais déjà te dire, si tu vois la maladie chronique qui se répète, qui est continuelle, qui ne change pas, des maladies qui vont de génération en génération, il faudrait déjà te tenir contre cela. Parce que si tu ne te tiens pas contre cela, tu le verras
dans ta vie, mais aussi, sois-en sûr que si tes enfants ne se tiennent pas contre cela, ils verront aussi cela. Parce que le diable est tellement rusé, il veut détruire toutes les générations, afin que personne ne puisse jouir du bonheur que le Seigneur nous donne. Jésus. Si vous voyez le problème lié à la femme, là, j'aimerais un peu souligner quelque chose très vite et que tout le monde puisse me comprendre. Quand je parle des problèmes liés à la femme, je vois premièrement le problème de la menstruation. Je vois le problème des périodes. Toi, tout le monde, toutes les femmes, quand ils sont dans leur période, il y a toujours quelque chose qui dérange, et peut-être un tout petit peu, mais pour toi, c'est devenu quelque chose de grave. C'est-à-dire, dans ta maison, si tu passes ton temps à la menstruation, pendant cette période-là, personne ne peut dormir à la maison. Personne ne peut manger dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de douleurs, tu es en train de crier. Tout le monde, c'est-à-dire tu ne peux pas aller au travail, tu ne peux pas aller à l'école, tu ne peux pas faire de la ménage. Pourquoi? Parce que cela te dérange atrocement. Bien-aimé, Dieu n'a jamais fait quelque chose pour déranger Mutundengwana. Ça peut être quelque chose de minime parce que c'est un corps, mais s'il y a quelque chose qui te dérange beaucoup plus, ce n'est plus normal. Il faudrait côté le mélango et côté le mélango radicalement. Amen. Toi, pendant cette période-là, beaucoup de personnes arrivent même seulement à 5 jours et puis c'est fini. Mais toi, ça va 3 mois, 4 mois et on se dit que ce n'est pas quelque... Il faut se tenir contre cela. Amen. Le problème lié toujours à la femme, il y a la stérilité, mon bien-aimé. Je reconnais ce que la Bible est en train de dire, que dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. C'est Jésus-Christ qui est en train de dire, la parole de Dieu dit, dans ma maison, dans ma présence, là où moi je suis, il n'y aura pas de femmes stériles et il n'y aura pas aussi de femmes qui avortent. Bien-aimé, j'aimerais déjà te dire que s'il y a des répétitions dans la famille de ces choses-là, vous risquez. Moi, je peux vous le dire, je vis cela dans ma famille et le Seigneur est en train d'enlever cela et il va enlever jusqu'à la fin complètement. Pourquoi? Parce que je vis comment est-ce que mes grandes sœurs ont perdu leur mariage. Je vis comment beaucoup de gens ont perdu leur mariage. Et cela continue toujours. Parce que nous avons vu ça chez nos parents, nous voyons ça entrer dans les enfants et ça risque d'entraîner encore nos enfants. C'est pourquoi, déjà connaissant et il y a connaissance à cette chose-là, j'ai déjà dit, parce que je suis d'une nouvelle lignée, la lignée de Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut reconnaître, bien aimé, si tu veux voir très bien les choses qui se passent, regarde ta famille, regarde la vie de tes frères, la vie de tes soeurs, la vie de ta maman, la vie de ton père, la vie de ses... Parce qu'il y a une personne, elle n'a jamais connu de père. Baboti. Yé pas boti. Moana ayebisu su papa te. Il y a une situation qui est arrivée. Moana paie à boti, mais sans papa. Vous voyez que c'est quelque chose qui continue. Et souvent on dit que et beaucoup de gens pointent du doigt. Mais ne sachant pas qu'elle aussi peut-être a des problèmes plus que cette personne-là. Bien aimé, je voudrais te dire qu'il faudrait regarder cela. En parlant donc de cela, je voudrais aussi parler de fausses couches. Kaka yonde zalaka, o memi zemi. Toko mina 8e mois. 8e mois et demi, ndezemi longwe. Pourquoi seulement toi? Quand tu commences, on vient tout simplement t'annoncer que tu es grosse. Après 3 semaines, 4 semaines, ça doit sortir. Après 1 mois, ça doit sortir. Pourquoi seulement toi? Bien aimé, il y a des choses qu'il faut refuser. C'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui ont été faites, peut-être par toi-même, peut-être par la famille, mais j'aimerais déjà te dire, avant que je ne puisse entrer dans la profondeur demain ou après-demain, alors que les hommes de Dieu vont aussi défiler ici, j'aimerais déjà te dire qu'il y a l'espoir en Jésus-Christ. Amen. Il y a de l'espoir pour tout celui qui est en Christ. Donc ne t'en fais pas. Je suis en train de parler de ce problématique, non pas pour te décourager, mais pour te dire, d'ailleurs le titre le dit mieux, sortir des malédictions des familles. C'est pour dire que nous sommes en train d'apporter ce message ici, non pas pour que les personnes puissent résider, mais puissent sortir des malédictions de famille. Amen. Le problème des mariages, rupture de mariage. Bien aimé, dans ta vie, tu es allé avec celui-ci. On trouve que non, c'est toi qui es mauvais. Ok. Tu changes. Tu prends un autre. Cette fois-ci, c'est toi qui trouves que celui-là est mauvais.
tu changes encore. Ces tours-là, on est en train de dire que nous ne sommes pas compatibles. On dirait Tokokani Penzate, je vais chercher. Donc tu commences à changer et à changer, à changer. Essaie un peu de regarder en arrière comment est-ce que tu as été ou comment est-ce que ta famille a été. Parce que le plus souvent, la famille qui a connu des divorces, c'est la famille qui connaîtra aussi des divorces. Si tu ne te tiens pas à ta garde et que tu ne veilles pas, tu risques de tomber dans les divorces. Bien aimé, il y a de ces personnes qui ont divorcé même après 20 ans. Il y a des personnes qui ont divorcé même après 32 ans. Je connais même une femme qui a divorcé à 43 ans. On lui dit, mais toi, tu vas mourir au lieu de rester avec ton mari. Oh non, je viens de réaliser que j'avais commis une erreur. À 43 ans de mariage, elle vient de réaliser qu'elle a commis une erreur et elle voudrait faire maintenant sa vie. Et on est en train de lui dire qu'il n'y a pas de retard pour refaire sa vie. À 43 ans de mariage, il y a toujours un esprit là derrière et un esprit de malédiction. Bien-aimé, problème de mariage. Pour te marier, c'est un problème. Tu es dans le mariage pour avoir des enfants, c'est un problème. Il y a toujours des problèmes. Tu as des enfants, maintenant les enfants ont des problèmes. Pourquoi succession de tous ces problèmes-là? La Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il veut seulement dévorer. Il veut seulement détruire. Parce que la Bible dit que notre ennemi vient seulement pour voler, détruire et tuer. Donc il faut comprendre la mission du diable. Le diable ne sera jamais content que Yoko Kanarozala n'aïsengo. Problème de finances, tu ne gardes jamais l'argent. Toi, ton travail, tu le fais et puis c'est fini. Tu n'arrives même pas à t'acheter un vélo, mais tu travailles. Tu n'arrives même pas à t'acheter les habits parce qu'il faudrait que tu puisses dépenser l'argent. Derrière cela, il y a toujours quelque chose. Je suis en train de parler de ces choses pour nous donner sujet à réfléchir. Donc, c'est-à-dire quand tu vas rester, que tu puisses commencer à réfléchir sur ta vie, que tu puisses commencer à réfléchir sur ta famille, que tu puisses commencer à réfléchir sur ton avenir et aussi sur ton passé. Comment est-ce que tu peux changer cela? Bien-aimé, je suis venu t'apporter un message de liberté. Car Jésus-Christ est venu afin de rendre libres ceux qui sont captifs, ceux qui sont dans l'oppression. Jésus-Christ veut la liberté de tous les enfants de Dieu. Amen. Mais il faudrait qu'il y ait d'abord reconnaître qu'il y a un problème pour arriver maintenant à la délivrance. Donc je suis en train de parler à quelqu'un pour que quelqu'un puisse comprendre. Amen. Et la dernière chose, c'est que dans des familles où il y a histoire de suicide, toi tu es dans ta maison, ton mari ne sait même pas que tu es en train de penser de te suicider. Voilà. Nazo kamikolo, nazo kapena, on dirait posana kufa. Voilà. Nazo kapena mikolo, ces jours ici, je sens comme si, en tout cas, si nananga na vie exate. Oh non, je suis en train de sentir comme, bien aimé, il y a toujours un esprit là derrière. Donc, une personne qui reste là et qui veut se suicider. Et tu crois qu'il y a la volonté de Dieu. Il n'y a pas la volonté de Dieu. Il peut y avoir une malédiction. Il peut y avoir des sorts qu'on avait déjà jetés dans la famille pour que quelqu'un puisse se tuer. C'est pourquoi il faudrait que tu puisses te regarder. La mort subite. Bino na famille na bino ezalaga mutabeti libakuno, il est parti. Non, à côté Kizamba, il est allé pour aller chercher l'argent, mais n'est jamais ressorti. Oh non, il est allé dans ces pays-là depuis qu'il est parti. On nous a dit peut-être qu'il est mort ou il n'est pas mort. Mais jusque-là, il est parti pour du bon. Non, il est parti. Beaucoup de gens traversent. Dans le même bateau-là, il y a beaucoup de gens qui sont traversés. Non, ils étaient à 50, mais seulement lui est mort, 49 sont arrivés. Et la mort subite. Non, toi, tes enfants arrivent seulement à 5 ans et l'enfant meurt. À 12 ans, l'enfant meurt. Tu es en train de préparer. Moi, nananga diplôme. À 19 ans, ton enfant meurt. Après diplôme, non. Il y a de ces choses-là qui ne sont pas normales. Et je j'aimerais déjà te dire, bien-aimé, c'est lui qui est prudent. Voit déjà quelque chose, le malheur de loin et à éviter Yango. Amen. Et celui qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est celui-là qui se tiendra debout afin que cette chose-là puisse aller loin. Alléluia. Alors, demain, j'avais dit que je vais parler beaucoup plus sur la malédiction de la famille, mais je ne peux pas laisser sans pour autant grignoter quelques malédictions dans les livres
de Deutéronome, le chapitre 28, le verset 15, en descendant. Je vais parler de quelques malédictions. Nous allons prier calmement. Nous allons tout simplement prier, glorifier Dieu parce que les enseignements continuent. Demain, je suis là. Le mercredi, il y a l'homme de Dieu, le pasteur Toto qui sera là. Et le jeudi, il y a l'homme de Dieu, le pasteur David qui sera là. Et le vendredi, Tokobanda vraiment à 1 heure avant, tout simplement pour avoir un peu de temps dans la prière. N'est-ce pas que c'est bien? Tout semble la 2 heures du temps. Mais en même temps, tant que tu es là, tu as like, tu as partagé. Est-ce que nous pouvons le faire, s'il vous plaît? Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à plus de 60 et quelques, 67 sur YouTube. Et il y a seulement 45 likes. J'aimerais que nous puissions atteindre qu'à 60 et quelques. Et comme nous sommes en train de monter, que ça puisse encore monter. Et que ça arrive jusqu'à 100 aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Vous qui êtes en train de suivre, que le Seigneur vous bénisse. Merci de partager et de liker. Que le Seigneur vous soit favorable. Sortir de la malédiction des familles. Tel est le thème que nous sommes en train de développer. Merci à vous qui venez de nous rejoindre. Vous êtes dans la chambre de prière et merci d'être fidèles à ce programme au nom de Jésus. Alors, Deutéronome, le chapitre 28, le verset 15 nous dit ceci. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Là, j'aimerais tout simplement ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement. La Bible dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, bien aimé, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. Or, nous savons déjà qu'en parlant de la voix de l'Éternel, on parle de la volonté de Dieu. On parle de la parole de Dieu. Bien aimé, beaucoup de personnes vivent la malédiction dans leur vie, vivent le malheur dans leur vie, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas obéir à l'Éternel. Ils veulent faire les choses selon eux-mêmes. Connaissant la parole, connaissant que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien, mais quand même nous allons le faire. Il y a de ces personnes-là, à cause de l'amour, toi jeune fille que tu es en train de m'écouter, à cause de l'amour, tu risques de jeopardiser ton avenir. Un garçon vient te dire, ma soeur, yo penza, sans yo, il n'y a personne. D'ailleurs, je parlais à mes parents, je parle aussi à toute ma famille, il n'y a que toi. Yo Polobi, ce n'est que moi. Et il te dit, je veux d'ailleurs que tu puisses aussi me prouver, moi je t'ai prouvé mon amour, alors envoie-moi des photos, toi aussi tu prends les photos, tu envoies. Et envoie-moi la vidéo, tu prends aussi la vidéo, tu envoies. Tu n'as jamais fait et tu te dis, je suis encore vierge, je n'ai encore rien fait. Mais juste quand tu veux te marier, c'est quand on prend ça et on fait quoi? Ça c'est grave, on va publier ça. Et la malédiction entre dans ta vie. Vraiment. Et tu vas commencer à dire que non, t'es moi, on ne m'aime pas. Alors que la parole de Dieu te dit clairement de ne pas faire ce genre de choses. Mais pas, puisque tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, tu te laisses et tu t'en vas, tu prends des choses qui seront des conséquences. La Bible dit ceci, mais si tu n'obéis pas à ma parole, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, la Bible continue, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Donc, quand on parle de toutes les malédictions, ma malédiction est belée. Si on n'obéit pas à la parole de Dieu. Bien aimé, j'aimerais te dire, alors que demain j'aurai à parler sur sortir de la famille, je vais parler proprement dite des malédictions de famille, mais je ne peux m'empêcher de parler des malédictions puisque nous sommes en train de parler des malédictions. Parce que beaucoup de gens ignorent qu'il y a de ces malédictions qui viennent dans leur vie, tout simplement parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Je suis en train de prier que Amen. Je suis en train de prier que tu sois celui qui aime Dieu de tout son cœur. Je suis en train de prier que tu ne sois pas parmi toutes ces personnes qui sont en train de s'exposer et de perdre leur vie à cause des inutilités et des choses maléfiques. Bien-aimé, sois un enfant de Dieu authentique. Sois un enfant de Dieu digne de ces noms ou de ces noms ici de chrétiens. Amen. Ne sois pas un chrétien juste par appellation, mais sois un chrétien par la vie. Amen. Parce qu'un vrai chrétien, c'est la vie qu'on est en train de mener. Gloire à Jésus. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, j'aimerais déjà que tu puisses écouter ceci. La Bible dit ceci. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ.
Dans la ville, là où toi tu vis, beaucoup de gens vont prospérer, toi tu ne prospéreras pas. Dans le champ, là où beaucoup de gens sont en train de travailler, le même travail, le même salaire, vous tous vous gagnez peut-être 20 $ par heure, mais celui-là prospère, toi tu ne prospères pas. Vous avez les mêmes choses, vous avez les mêmes heures, vous travaillez les mêmes heures, mais on regarde l'un prospère et toi tu ne prospères pas. La Bible le dit, si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Tout ce que toi tu y as là sera maudit. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes entrailles. Écoutez ceci. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le porté de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Bien-aimé, fais attention. Le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire bananayo, bakozala maudit. Mosala nayo ekozala maudit. Même tina biloko zanango ekozala maudit. Bien-aimé, tire attention, c'est pourquoi ta voiture est quoi yakaka mayanga air nyos. Tu sors aujourd'hui, il y a un réparateur qui vient, qui répare très bien, on te dit que ça va. Mais demain quand tu sors, mouine de koufi. Demain quand tu sors, qui te zola mukalisu soute comme yoben nangona singa. Demain quand tu sors, c'est derrière, on est en train de klaxonner, pi, 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 milingezo bima. Quel est le problème dans ta vie? Parce que la Bible le dit clairement. Et on ne se joue pas de la parole de Dieu. Hein. Ah, la parole le dit, le fruit de tes entrailles. Banano e komikaka, oya simba diamba mabe, oya simba boe mabe. Celui-là sort et ne veut même pas rentrer à la maison. Il t'appelle ou te fait un SMS, je rentre seulement demain. Et tu n'as rien à dire à cause de ce que toi tu avais fait parce que tu avais mal sémé. Alléluia. Tu n'as pas écouté à la parole de Dieu. Alors que la Bible est en train de dire que mais toi tu ne veux pas amener l'enfant à l'église, tu ne veux pas prier avec l'enfant, mais tu es en train de dire j'ai Dieu dans ma vie. Tu te trompes. Tu risques d'amener tes enfants dans la malédiction. Amen. Et je t'assure que ce n'est pas dans le parole, mon bien-aimé. Ce n'est pas dans le parole, c'est dans les actes. Quand on dit amène ton enfant à l'église, amène-le à l'église. Ne te dis pas que notre décision. Si tu ne prends pas cette décision-là à l'âge qu'il faut pour ton enfant, ils ne le prendront jamais parce qu'ils savent que toi tu ne l'avais pas prise. La Bible continue, tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. C'est pourquoi tu verras que Naomi a créé une ville. Elle est arrivée là-bas, elle est maudite là-bas, elle est rentrée maintenant de Tango Bandiko Bima. Heureusement que Nzamba Yakiko Kangolaye. Bien-aimé, tu peux quitter l'Afrique. Tu peux quitter l'état dans lequel tu es. Tu as dit, je vais changer de state, je vais changer d'état, je vais changer, je vais sortir la France pour aller en Belgique, je vais sortir la Belgique pour aller en Allemagne, je vais sortir de l'Allemagne pour aller en Angleterre, je sors de l'état de Maine pour aller partout, partout. Tu risques d'amener une malédiction dans ta vie. Parce que la Bible dit ceci, tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. C'est-à-dire, si tu as la malédiction là où tu vas, et que tu ne réussis pas, même si tu changes d'état ou de pays, rien ne changera. Rien ne changera parce que tu es... J'aime beaucoup ce que mon pasteur, le pasteur Esaïe avait dit, le dimanche, il a dit ceci, même si tu changes tes habits, c'est-à-dire, tu vois que tu es maudit, mais tu changes quand même les habits, tu changes la voiture, tu changes le tout, tu changes la montre. La malédiction sera toujours avec toi partout où tu vas si tu ne reçois pas cette parole ici. Amen. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Écoute maintenant ceci avant que je ne puisse clôturer. L'Éternel enverra contre toi la malédiction. Il y a de ces malédictions-là, c'est Dieu qui envoie. D'ailleurs, si tu n'obéis pas à la parole, déjà la parole de Dieu te condamne déjà à la malédiction. Bien-aimé, Tobanga Nzambe. Je disais ceci, Tobanga Nzambe. Bien-aimé, tu veux vivre la bénédiction dans ta vie. Crains Dieu. Amen. Ne sois pas cette personne-là à cause de Facebook que tu te laisses emporter. Ne sois pas cette personne-là à cause de YouTube. Tu entres et tu te fais juste amener dans le désordre. Ne sois pas cette personne-là à cause des SMS. Au bandino bien, il te dit que tu te rappelles.
il y a de cela 10 ans, on était quelque part, est-ce que tu te souviens? Et toi tu dis, oh, le jour où tu avais la chemise rouge, mais est-ce que tu savais ce que tu portais là-dedans? Il y avait les cinglés noirs. Et tu commences maintenant à mentir. Et quand tu montes là, tu commences déjà à ouvrir la porte au diable. La malédiction entre. Écoute mon bien-aimé, soyons sérieux en cherchant Dieu. Tous à la sérieux. Amen. Écoute, il n'y a personne, si tu aimes Dieu, aime Dieu. Amen. Crains Dieu. Fais tout pour Dieu, afin que tu sois béni. Amen. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et le menace au milieu de toutes tes entreprises. Et tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit. Ah, il n'y a personne qui peut se battre contre la volonté de Dieu, bien la parole de Dieu. Vraiment. J'aimerais déjà te dire, bien-aimé, alors que je ne vais pas aller trop en profondeur, tout ce que j'ai dit, je crois que la parole de Dieu est venue afin de réveiller quelqu'un et de lui dire qu'il y a des malédictions qui peuvent être stoppées. Écoute-moi, mon bien-aimé, nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Dans toutes les choses que j'ai dites, c'est vrai que la malédiction peut venir. C'est vrai que tu aurais peut-être commis des erreurs. Peut-être que tu avais fait des choses qui n'ont pas rendu gloire à Dieu. Mais j'aimerais déjà te dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Mais quand je parle de qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, pour ceux-là qui reconnaissent les erreurs et demandent pardon à l'Éternel, afin que le Seigneur puisse leur accorder la grâce encore et le pardon. Bien-aimé, parce qu'il y a de ces choses que tu dois parler. Tu dois appeler ton pasteur. Tu dois appeler l'homme de Dieu. Tu dois nous appeler afin que tu puisses parler, afin que la prière soit. Et je sais que nous ferons notre prière ensemble, mais il y a de ces choses que tu dois confesser. Il y a de ces choses que tu dois parler. Il y a de ces choses que tu dois faire sortir. Bien-aimé, regarde maintenant ta vie. Regarde ta vie, mon bien-aimé. Demain, j'aurai entré encore dans la profondeur parce que c'est demain que je vais parler beaucoup plus sur la malédiction des familles. Et je suis en train... Je crois encore que le Seigneur va utiliser les hommes qui vont passer par ici afin de nous parler. Mais le vendredi, nous aurons 2 heures du temps. Je parle bien de 2 heures du temps en prière. Nous allons commencer à 21h, heure de New York, pour terminer à 23h, heure de New York. Tout simplement parce qu'il faut prier. La prière, nous trouvons notre délivrance dans la prière. Nous trouvons notre délivrance quand nous nous approchons de Dieu. J'aimerais déjà te dire que ces choses que nous avons citées ici, ce sont des choses qui sont dans la vie de beaucoup de gens. Je n'ai rien dit des choses que j'ai essayé d'imaginer dans ma tête, mais je suis en train de parler de ce qui est la vie quotidienne de beaucoup de gens. Beaucoup de gens vivent dans le malheur, beaucoup de gens vivent dans le désordre, beaucoup de gens vivent dans la malédiction et ne savent pas comment sortir. Mais je prie que cette semaine ici, qu'il y ait une famille, qu'il y ait quelqu'un qui sort de la malédiction. Et quand je parle de sortir de la malédiction, je vois exactement ce que le Seigneur est en train d'accomplir. Mon bien-aimé, écoute-moi, Dieu est très bon. Il veut te restaurer. Il veut qu'il y ait un changement. Le souhait de Jésus-Christ, il a dit, je souhaite que tu puisses prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. De la même manière, tu vas à l'église, tu vas pour prier, que tu puisses prospérer, que dans ta maison, tu puisses prospérer. Amen. De la même manière que tu es en train de suivre l'Éternel et tu es en train de chanter, que ta maison aussi puisse prospérer. Amen. Et la Bible dit encore, je connais le projet que j'ai formé sur toi, le projet de bonheur et non de malheur, afin que tu aies un avenir meilleur. C'est ce que le Seigneur veut. Je voudrais encore te dire, Pierre, ce jour-là, il a dit, Yesu totiki nyonso, tobo nyonso, toeko kangamanayo. Qu'est-ce que nous aurons? Je vais te dire à toi, qui a tout cessé et qui est venu vers Jésus-Christ, le Seigneur va te donner les centuples. Mais il faudrait que tu puisses suivre son chemin, sa parole, que tu puisses te donner à sa parole, afin que tu sois complètement libéré. Je suis venu apporter la parole à une personne. Mon bien-aimé, tu n'es pas appelé à vivre dans la malédiction. Non, tes enfants ne vivront pas dans la malédiction, mais il y a seulement une seule source. La source de la bénédiction, c'est Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, tu peux encore retrouver le bonheur. Bien-aimé, âge compté, tu peux arriver à 50 ans et que tu te dis que j'ai commis beaucoup d'erreurs, j'ai beaucoup vécu dans le malheur. J'aimerais te dire que Tanayo Yasuka, le Seigneur te fera du bien au Kosepe là. Et
C'est pourquoi je suis venu te dire, ne perds pas espoir en Jésus-Christ et seulement l'espoir. Parce que la Bible dit qu'il y a de l'espérance pour tous ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Écoute mon bien-aimé, je suis venu t'apporter cette parole de réconfort, que la malédiction ne durera pas toujours. Si tu as déjà vu la malédiction dans ta vie et que tu t'es posé 1001 questions, j'aimerais déjà te dire que 1001 questions a une seule réponse, c'est le nom de Jésus-Christ. Tu te poseras beaucoup de questions, mais la réponse c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi en t'apportant cette parole, je voudrais déjà que tu puisses préparer ton environnement, que tu puisses préparer ton mental, que tu puisses préparer ton émotion, tout ce que toi tu es, ton cœur, ton âme, ta vie, que tu puisses la préparer, parce que Jésus-Christ veut faire un changement radical dans ta vie, que tu ne puisses pas rester la même, mais qu'il y ait un changement radical. Et je suis en train de te parler parce que le Seigneur veut à ce que tu puisses mener une vie de la différence. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que le Seigneur apporte cette parole. Le Seigneur veut t'apporter ce qui est de meilleur. Je suis en train de ressentir en moi que le Seigneur touchera des familles. Bien-aimé, pas seulement à cause de toi, mais à cause de son nom. Parce que le Seigneur veut de bien. Il avait regardé en bas, à mon qui déjà m'a maudit, mais il est venu se sacrifier. Et aujourd'hui, il dit encore qu'il est là disponible pour toi. Le sang qu'il a versé à la croix de Golgotha, ce n'est pas pour rien, mais c'est pour que tu puisses être rétabli devant l'Éternel, afin que tu puisses vivre le centuple. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses seulement dire quelques mots. Aujourd'hui, nous allons tout simplement nous présenter devant l'Éternel. Écoute mon bien-aimé, tu vas tout simplement te présenter devant l'Éternel. Bien-aimé, deux fois, on n'a pas besoin à crier, à faire des choses. Viens seulement dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole, mais voici. J'ai écouté ta parole, tout ce que tu as dit, j'ai écouté, et me voici. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Bien aimé, il a dit venez à moi, tel que tu es. Tout ce que toi tu as là, viens seulement devant l'Éternel et dis, mais voici Seigneur, naïe kotikelo nyonso. Je viens. Aujourd'hui, nous n'irons pas loin. Je veux seulement que tu puisses seulement dire à l'Éternel, en début de cette semaine de jeûne que nous venons de commencer, Seigneur, je viens devant toi. Me voici et me voici encore. Est-ce que tu peux élever ta voix ensemble avec nous et que tu puisses prier? Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Nous te disons merci. Oh Papa, nous te disons merci. Et nous venons Seigneur devant toi. Nous voici. Nous sommes là. Seigneur, devant ton trône. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là Seigneur. Je viens et j'apporte aussi ma famille. J'apporte aussi Seigneur Dieu de gloire. Ma femme, je viens avec mes enfants. Je viens avec la chambre de prière. Je viens Seigneur, nous venons. Nous sommes à toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons tout simplement nous placer à tes pieds. Nous sommes là. Nous venons, Seigneur, mais voici. Jésus-Christ, voici ton peuple qui vient devant toi. Nous voici, Jésus. Nous sommes là, éternel, pour toi. Seigneur, nous voici. Jésus, nous voici. Mon Dieu, mon roi, nous voici. Personne d'autre que ce n'est que toi. C'est pourquoi nous te demandons à ce que, Seigneur, tu puisses nous recevoir. Devant ton trône, reçois-nous. Devant ton trône, reçois-nous. Devant ton trône, reçois-nous. Car c'est toi que nous voulons. C'est toi, Seigneur, que nous cherchons. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là devant ton trône. Nous sommes là devant ton nom. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là, Seigneur, pour que tu puisses te manifester. Parce qu'il n'y a que toi, Jésus. C'est pourquoi nous prions. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois avec nous. Car nous te voulons, Seigneur. Et c'est toi que nous demandons. Car sans toi, on ne peut rien. Mais puisque nous nous confions en toi, ta parole dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui ta confiance. Et l'Éternel agira. Nous voici, Seigneur, devant toi. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes devant ton trône. Nous voici, Seigneur. Merci, Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour tes bienfaits. Bien-aimé, alors que tu viens de te présenter devant l'Éternel, je veux que tu puisses lui dire, Salelanga et Lolengo Lingi. Alléluia. Parce que Nami Kabi, je me laisse tout à toi.
Je m'abandonne à toi, Jésus. Aujourd'hui, je viens seulement m'abandonner entre tes mains. Je revois encore toutes ces choses qui se passent dans ma famille, mais je viens m'abandonner à toi. Bien-aimé, si tu reconnais que tu ne peux rien, c'est là où Jésus-Christ te recommence. Alors dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. J'abandonne mon foyer. J'abandonne ma famille entre tes mains. J'abandonne tout, ma volonté, mon être, mes pensées, mon corps, mon âme. Je me donne tout à toi. Je me donne tout à toi. Élève ta voix et donne-toi à Jésus-Christ. Donne-toi à l'Éternel. Seigneur, nous nous donnons à toi. Mon Dieu, mon roi, nous sommes à toi. El Shaddai, nous sommes à toi. Père éternel, nous sommes à toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons. Parce que ta parole est notre roi. Mon Dieu, mon roi, je recommande, Seigneur, tout ce que je suis. Je me laisse tout à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne. J'abandonne la chambre de prière. J'abandonne l'église adresse entre tes mains. J'abandonne ma famille, mon foyer, mes enfants. J'abandonne tout un chacun de nous entre tes mains. Nous nous laissons entre tes mains. Nous nous abandonnons entre tes mains. Et sois l'honneur, la gloire. Parce que c'est toi qui es notre Dieu. Seigneur, nous nous confions à toi. Nous nous confions à toi. Parce que c'est toi qui es le roi de gloire. Nous nous confions à toi. Parce que c'est toi qui es Dieu. Nous nous confions en toi. Parce qu'il n'y a personne comme toi, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Elohim. Merci Dieu d'amour. Père à toi. Seigneur, nous abandonnons tout, nos familles, notre être, tout ce que nous sommes, notre volonté, notre pensée, notre vie, entre tes saintes mains. Et sois l'honneur, parce que c'est toi que nous cherchons, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous t'appelons mon Dieu, parce que tu es fidèle, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, nous sommes à toi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Nous allons adorer l'Éternel. Amen. Bien-aimés, alors que nous voulons adorer l'Éternel, regardez le numéro qui est là en bas. Si vous avez des requêtes et que vous avez des choses à dire, appelez-nous. Nous allons parler. Envoyez-nous le message, un texte message, pour que nous puissions vous soutenir. Si vous voulez parler, appelez-nous afin que nous puissions parler. Il est important, bien-aimé, de ne pas laisser passer cette occasion ici. Et que tu puisses saisir l'occasion. Quand Dieu envoie sa parole, il connaît pourquoi il envoie la parole. C'est pourquoi je te demande, mon bien-aimé, ne sois pas une personne qui se dit, je ne peux pas appeler. Parce que moi, on me connaît ceci, cela. Bien-aimé, appelle si tu trouves que c'est important. Amen. Nous allons te soutenir. Mais s'il y a à parler, nous allons parler. Amen. Et le Seigneur te fera grâce. Alléluia. Parce qu'il est temps que la malédiction puisse tomber. Il est temps que tu sois libéré. Il est temps que tu puisses revivre encore la joie de l'Éternel. Et c'est pourquoi nous allons adorer ce Dieu qui nous donne ce temps devant son trône. Au nom de Jésus. Aux Anzambes. Tu es Dieu, tu restes Dieu. Et c'est entre tes mains, Seigneur, que nous nous confions. Parce que tu es le roi de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, sois loué. Parce que c'est toi qui es fidèle. Au nom de Jésus. Père éternel, c'est toi qui es le Dieu tout-puissant. Les libérateurs, c'est toi. Le Dieu tout-puissant. Le rocher des anges. L'agneau de Dieu. Le roi de gloire. Oh, c'est toi qui es le tout-puissant. Le Dieu en qui nous nous confions. Et nous savons que nous n'avons rien à craindre. Car si toi tu es pour nous, il sera contre nous. Papa, sois béni et sois magnifié. Sois élevé et sois exalté. Sois élevé et sois adoré. Sois magnifié parce que tu es le Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Parce que c'est toi qui es notre Dieu. Seigneur, merci. Parce que tu es fidèle au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Roi, sois loué. Sois béni dans ma famille, dans la chambre de prière, tout ce que nous sommes, et que comme on a eu sans Dieu là-bas, parce que c'est toi que nous recherchons, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Tu es le véritable Jésus, par le nom puissant de Jésus.
Bien-aimés, nous sommes déjà à la fin. Mais j'aimerais que nous puissions soutenir ceux-là qui ont besoin de la prière. Amen. Notamment, nous allons prier pour notre sœur et maman qui est au Canada. Celle qu'on avait priée, pour qui on avait prié la semaine passée et qui avait le problème des yeux, le problème de l'attention, le problème des sucres. J'aimerais que nous puissions prier parce que la prière des saints, la prière de plusieurs personnes a une puissance. Et en tant que chambre de prière et enfant de Dieu, nous allons prier que la main de Dieu soit sur lui. Et aussi, nous allons aussi diriger aussi la prière sur toutes les maisons qui ont besoin de la main de l'Éternel. Pour toutes ces personnes qui ont besoin de voir la main de l'Éternel. Pour toutes ces personnes qui ont besoin d'être délivrées de la malédiction. Nous allons déjà prier pour eux et nous allons les soutenir en prière. Et après cela, nous allons prier, recommander notre nuit et notre journée entre les mains du Seigneur. Et par là, nous allons demander à l'homme de Dieu qu'il puisse prier, afin que le Seigneur puisse se manifester cette semaine ici. Il va encore prier pour tous ceux-là qui sont en jeûne avec nous, ceux-là qui ont commencé avec nous et qui seront fidèles jusqu'à la fin. Même ceux-là qui viendront nous rejoindre. L'homme de Dieu, le pasteur David, va prier et je vais clôturer. Ainsi, nous prions tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, merci. Père éternel, nous prions pour notre sœur et maman qui est malade, qui est, Seigneur Dieu de gloire, dans ce problème qui est en train de la déranger, le sucre, la tension, le yeux. Seigneur, nous voulons qu'elle soit libérée et qu'elle puisse vivre, Seigneur, la grâce de Dieu et la paix de Dieu. Père, je prie que tu puisses te souvenir d'elle, afin qu'elle puisse marcher fidèlement devant ton trône et que dans tout ce qu'elle fait, qu'elle puisse réussir, parce que c'est toi que nous demandons et nous savons que cela n'est que possible avec toi. C'est pourquoi nous t'appelons Jésus. Manifeste-toi, 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 parce que c'est toi que nous voulons. Au nom de Jésus-Christ. Merci El Shaddai et merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous te demandons du fond de notre cœur, parce que c'est toi qui es notre rocher. Donne aussi la guérison à tous ceux-là qui te cherchent, tous ceux-là qui pleurent. Sois avec eux, soutiens-le dans leur joie et la paix, et que Jésus-Christ, qui est la grâce dans ta main, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que c'est toi qui es éternel. Merci pour ce que tu fais dans la vie de quelqu'un et pour tout ce que tu donnes. Accorde-nous un sommeil doux, calme et paisible. Donne-nous, Seigneur, un bon sommeil, et que demain, quand nous allons nous réveiller, que ton nom soit exalté. Bénis aussi ceux qui commencent la journée, afin qu'ils soient dans la joie. Père, nous te demandons, fortifie-nous, donne-nous le courage, la bénédiction, et que Jésus, nous puissions vivre dans la joie. C'est pourquoi nous t'appelons, parce que c'est toi qui es Dieu, et nous savons, Seigneur, que c'est toi qui nous fais du bien. Ainsi nous t'appelons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Manifeste-toi, parce que c'est toi qui es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous écoutons la prière de l'homme de Dieu, le pasteur David Bongui. Tendre Père, nous te disons merci. Amen. Nous te remercions car tu es le unique Dieu qui se manifeste à tout moment à son peuple. Amen. Tu nous as enseigné comment sortir dans les malédictions des familles. Amen. Oh Jésus. Ma beauté, kangama nzambe. Yes. Yo kaka, oh yoko biki sa Seigneur. Nous n'avons personne, Jésus, si ce n'est toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui a été immolé sur la croix, Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur de gloire, nous te disons merci. Peut-être aux yeux déjà l'obéi. Amen, amen. Nous te disons merci. Yes. Pour te longo libiso na mignolo la Satan. Amen. Nous te disons merci Jésus. Yes, yes. Pour te semer nous na jeune prière to kangola. Yes, yes. Nous te disons merci. Oh Jésus. Pour te obiki si bana na nzambe ya Amen. Nous te disons merci. Yes. Pour te sali. Pour te nous croyons en toi Jésus. Amen. Pour te échouer jamais. Oh jamais. Ta parole, tout est accompli. Amen. Comme tu avais tout accompli. Et nous sommes guéris. Amen. Nous sommes délivrés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce que tu nous accordes à tout moment, Seigneur de gloire. Seigneur, merci. Merci. Pour la journée à Malamu Kessiso. Yahweh, tu bandit, j'ai une prière dans ma Yes. Il y a 12 jours, Seigneur.
Pesa biso makasi. Pesa biso makasi. Quel que soit misala. Yes. Quelle que soit ma condition. Yes. Nzambe makasi elata nzoto Amen. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nzambe pesa disposition moko na moko au nom Yes, de yes, Jésus. yes. Yesu tozala disposé. Amen. Yawe distraction nyonso. Eko yana ba famille. Yes. Eko yana mi pepe. Yes. Oyo satana akoko cha. Po tozala distrait na moma oyo. Ezala détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Semaine oyo ezala ya nyekese. Amen. Semaine prochaine ezala ya malade. Amen. Nzambe totindi ki pe tokangi kangi madusu nyonso diable akoko cha ba distraction. Amen. Po tozala distrait pour le musala oyo. Yes. Totindi ki na kombo de Somasia. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci Jésus. Nzambe tika to simba peuple na yo. Merci Jésus. Lilobe yaki pona ko kangola. Lilobe yaki pona ko bikisa. Amen. Yawe tika te to bika. Liberté la tanzoto. Alléluia. Ma malédiction ba famille ekweya. Ekweya. Nzambe etika biso. Etika biso. Na kombo na Yesu Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, to pamboli kombo na yo. Amen, amen. To pamboli kombo na yo. To pamboli kombo na yo. Je remets ton serviteur pasteur Eli. Alléluia. Entre tes saintes mains. Nzambe nazolela katango nyonso. Nzambe ko bokolongono bwa nzoto elala Au nom de Jésus. Nzambe soki yo obelisi nzambe musale kotambola te. Yes, Lord. Azala en bonne santé siki sa famille au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Nzambe musala ekele liboso. Même ba serviteur bazo soutenir. Kobana na pasteur ne pasteur Esaïe. Yes. Nzambe bango no sobasala na bokolongono bwa nzoto. Au nom de Jésus. Na mabota nyonso. Amen. Na biso pe bisika tozali. Bokolongono bwa nzoto na kombo na Yesu Christ. Au nom de Jésus. Et ma femme entre tes saintes mains. Amen. Na Seigneur merci pour toi kangoli mwasi. Amen, amen. Na Seigneur merci pour toi bikisi. Amen. Nzambe na pamboli yo. Alléluia. Yo kangoli chambre de prière. Yes, Lord. Oh Jésus. Yamba loyo. Yamba Nzambe loyo. toko luka place akolekela. Hey. Nzambe toko kanga madusu nyonso. Nyonso. Ya ba malédiction bakoko ya bakoko basalaka. Ya semaine oyo kokweya. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu Christ. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire ta parole quand vous dormez votre sommeil sera doux et agréable. Amen. Nzambe tika te niekese la tapongi na moko na moko na Amen, kombo na amen. Yesu Masia. Nzambe bate la famille moko na moko. Nzambe biso to yaki pana yo. Amen. C'est-à-dire ta parole les projets que tu formes sur nous les projets de mon nom de malheur. Amen. Nzambe biso to yaki ko sambe les poto le la te. Aha. To yaki ko sambe la poto nyonga nyonga te. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Semaine oyo Nzambe. Nyonso yaki poto pekisa biso. Eko kweya. Pesi ekweyi. Na kondima na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Seigneur natiki de loma nyonso na maboko na yo. Passer edi azana programme lobi susu ye moko. Nzambe zala na ye. Amen. Nzambe batela ye. Amen. Ndenge na ye ko accompagner lelo Nzambe osali bikamwa. Batele pe lobi. Batela basela Nzambe mercredi. Na biso to kozala na jeudi vendredi. Au nom de Jésus. Kolotika te ozala oko batela biso semaine nyonso. Alléluia. Pesa makasi pona jeune prière. Amen. Pesa biso makasi. Soutenir biso Nzambe. Pote Satan azana mitambo ebele. Tokangi na semaine oyo nyonso. Mitambo nyonso Satan akwa kocha. Ezala ya malade. Ezala ba accident. Ezala ya nyonso. Oya mabakuli nzake longwa. Nili nzake kolongwa te. Mitambo nyonso Nzambe ebeta na makolo na bango na kombo na Yesu. Kolo totiki no sona loboko na. Amen. Na pamboli nyonso na maboko na yo. Chambre de prière ba instrument nyonso Jésus na yibiti pourquoi zo yibisa ngai. Na bondela ba instrument nyonso za la protéger na makila na Au nom de Jésus. Na kombo ne somasi. Au nom de Jésus. Penda ku nyonso za la protéger na makila na esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo ne Christ beli bon tolobi. Amen. Amen, amen. Que soyez tous bénis au nom de Jésus. Tika Nzambe apambola moko na moko. Et que le Seigneur nous fasse du bien. Bien-aimé Bisiko Zali Nzamba Zalana, que Dieu soit avec vous. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Demain, nous continuons avec le jeûne. Nous sommes en jeûne et prière. Amen. Demain, nous ne mangeons rien, mais nous pouvons prendre un peu quelque chose à boire. Vous pouvez voir Kutumbe Bonange Kauki. Donc, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là jusqu'à la fin. Donc, demain, pendant la journée, on ne mange rien. On prend un peu quelque chose à boire. Et à partir de 18h, nous pouvons manger. Et à minuit, nous stoppons encore pour recommencer encore après-demain. Alors, je suis en train d'encourager tout le monde. Ne soyons pas dans la distraction. Boya distraction, enlève la distraction. Tout ce qui peut t'amener loin, enlève complètement. Amen. Sois concentré. Il y a des choses dans la vie. C'est pourquoi je suis venu t'encourager afin que tu sois cette personne-là qui est vraiment programmée, afin que tu puisses réussir dans cette semaine ici. Donc demain, nous sommes en jeûne et prière jusque le vendredi. Je suis là demain et le mercredi, nous avons l'apôtre Israël Toto. Amen. Le jeudi, nous avons le pasteur David Bongi qui va intervenir. Amen. Et le vendredi, nous serons à 3 ou à 4 peut-être. Nous allons prier, mais cette fois-ci, nous allons
parler un tout petit peu. Chaque homme de Dieu va parler de comment sortir des malédictions de famille et nous aurons le temps de prière. Quand je parle de prière, ils appellent un temps à prière. Bien aimé, quand on dit prière, ils appellent prière. Donc, que personne ne puisse manquer, soyons tous là afin que nous puissions être bénis. Merci. Oui, que Dieu soit loué. Comme le pasteur David est en train de dire, il est vraiment important de partager avec les amis, avec la famille, avec le frère et les sœurs, avec les enfants, avec le parent. Partager avec toutes les personnes afin que cet enseignement puisse être une édification pour chacun de nous et que nous puissions bénéficier. Vous êtes en train de suivre la chambre de prière dans le studio Edka Production. Nous disons merci à Maman Nénette qui est derrière le caméra. Merci pour la sonorisation. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur David qui est au milieu de nous. Merci à tous mes enfants qui font un grand travail. Je les bénis au nom de Jésus. Amen. Maman David Bongi, donc Maman Déborah Bongi, elle est toujours là pour soutenir. Et merci à l'église ADS qui est là toujours derrière afin que ce travail puisse aller de l'avant. Merci à mon pasteur, le pasteur Esaïe Ngalamouloumé. Et merci à tout le monde. Donc soyons connectés et nous allons nous retrouver. Que le Seigneur nous bénisse abondamment parce que le Seigneur a quelque chose de bon pour nous. On se retrouve demain au nom de Jésus. Amen. Amen.